RDC ne sont pas élogieux. Il faut principalement reconnaître que la République démocratique du Congo a très légèrement amélioré son score en se plaçant 154e État sur les 174 pays en matière de lutte contre la corruption selon l'indice de perception de la corruption de décembre 2014. Quelle attitude devons-nous adopter en cette journée mémorable? La République démocratique du Congo mérite-t-elle de traîner au bas du classement international? Pour répondre aux besoins sociaux de base de nos populations, il faut rompre avec la chaîne de la corruption. Chacun dans sa sphère d'activité. 1. Les responsables politiques doivent renforcer la démocratie car les États qui s'attaquent à la corruption ont une légitimité beaucoup plus grande aux yeux de leurs concitoyens, ce qui est source de stabilité et de confiance. Promouvoir la justice en dénonçant et en punissant les affaires de corruption. Lorsque les citoyens et les entreprises ont confiance dans la capacité de l'institution judiciaire à régler les différends de manière juste et honnête, ils peuvent effectivement réduire l'impact de la criminalité organisée, du trafic des drogues, de la traite des êtres humains, du terrorisme et j'en passe. Soutenir l'éducation car la prospérité de demain dépend de la qualité et de l'efficacité du système éducatif. 2. Les dirigeants et agents de la fonction publique doivent apporter la prospérité en refusant de participer aux activités illicites. Préserver le développement en éradiquant la corruption, c'est-à-dire en éliminant le coulage des recettes et des discours privés. Les milieux d'affaires doivent respecter les lois de la République, adopter un comportement fiscal citoyen en contribuant au développement économique et social. 4. Les ONG doivent collaborer comme des partenaires du gouvernement et des institutions de la République en informant correctement le public, en engageant les jeunes dans les discussions sur la morale et sur la nature de la corruption, ses effets dévastateurs et les moyens de la combattre. 5. La presse doit jouer un rôle de vecteur des vertus par la vulgarisation des mesures prises et de leur impact sur la paix sociale. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux conclure mon intervention de ce jour sans inviter chacun à une interpellation sur la corruption en RDC et ses effets néfastes dans tous les secteurs de la vie nationale. Comme la corruption avilit l'homme, détruit la famille, structure de base de la société, il est plus que temps de prendre la mesure de ce défi. Le Parlement s'y emploie à travers les initiatives du reste encouragées de chacun de ses membres relativement au contrôle parlementaire de tous ceux qui ont la charge de gérer les biens publics. Je vous remercie. Anticorruption parce qu'ils considèrent, et cela est d'autant vrai, que la corruption mine tous les efforts de la nation. Et donc cette lutte-là n'est pas une lutte à travers la ratification des textes, la création des institutions, mais c'est une lutte qui doit se devenir plus pratique. Une lutte qui doit se manifester dans le quotidien par le nombre de cas de redressement. Et nous y sommes à travers les travaux qui sont en cours et les dossiers qui sont en cours. C'est une question de temps. Merci. Unissons-nous tous ensemble pour le développement de notre pays dans la paix et dans la stabilité. Voilà les thèmes que le monde entier a choisis pour commémorer la 11e journée internationale de lutte contre la corruption.
En ce qui concerne la République démocratique du Congo, vous venez de suivre les différentes interventions de tous ceux qui ont pris la parole. Ils ont invité la transformation de l'homme congolais dans son comportement quotidien. L'homme, d'abord c'est l'homme. Parce que vous avez suivi, on a évoqué qu'il y a une panoplie de textes sur le plan national et sur le plan international. Pour qu'on puisse parler de la sanction, il faut que la justice, rien que la justice, puisse interpeller les faits de corruption, traduire en justice, condamner, récupérer les biens volés. Ce n'est que là que nous allons commencer la lutte effective, la véritable lutte effective contre la corruption. Sinon, vous avez suivi, tout le monde vous a dit, d'une manière directe ou indirecte, qu'on connaît beaucoup sur la corruption. Mais ce qui nous reste en République démocratique du Congo, c'est la sanction. Car la crainte de la sanction est le commencement de la bonne gouvernance. Voilà ce que je peux vous dire pour la date d'aujourd'hui. Merci. Nous sommes là, dans cette lutte acharnée contre la corruption. La preuve, c'est que la PNAC, le réseau des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption, a été initié par la commission ECOFIN. Parce qu'effectivement, l'ECOFIN avait besoin de faire parler les autres institutions et amener tous les autres intervenants dans le secteur à pouvoir s'associer aux parlementaires. Parce que comme vous le savez, nous sommes porteurs des espoirs de toute la population qui sont nos électeurs. Et nous avons donc voulu associer tout le monde, la société civile et les autres institutions. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la PNAC est là et c'est elle qui a co-organisé avec les autres institutions cette journée mondiale contre la corruption. Et donc la commission ECOFIN est engagée dans cette lutte-là. Reddition des comptes, un processus de contrôle de la gestion des finances publiques par excellence et par lequel le gouvernement vient rendre compte de sa gestion devant la représentation nationale de la population que le Parlement. Voilà un peu notre contribution dans ce secteur. Nous comptons aller plus loin. Maintenant, en tant que parlementaire, notre rôle est justement de formuler des recommandations à l'endroit des autres institutions compétentes. Il s'avère donc carrément que nous ne faisons que dénoncer tous les faits liés à la corruption, surtout dans le processus de gestion des deniers publics, des biens publics. Et donc le gouvernement a une tâche à mener de ce point de vue-là, ainsi que le pouvoir judiciaire. Donc le rôle est partagé. Nous avons notre rôle à jouer en tant que Parlement dans cette lutte. Le gouvernement a son rôle à jouer, ainsi que le pouvoir judiciaire. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup.